Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end, j'espère reposant, avec un temps ensoleillé parce qu'ici, depuis tout à l'heure, là il pleut. Voilà, pour ne pas changer. Week-end reposant de mon côté, voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Et toi, comment vas-tu? Tu as laissé un petit commentaire, hein, ça me fera plaisir. Comme d'habitude, tu n'hésites pas, ça me fait plaisir d'avoir de tes news. Voilà, voilà. Avant de commencer la vidéo de demain, du coup, qui sera une guidance générale, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, donc soit à distance, par téléphone, soit en réceptionnant directement en présentiel à mon cabinet situé du secteur de la Bretagne. Premier contact par mail. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo lorsque tu cliques sur voir plus sous la vidéo ou dans la partie description de la chaîne YouTube. Je propose également des interventions dans le rééquilibrage énergétique et le nettoyage énergétique de maison. Pareil, premier contact par mail et les informations dont tu as besoin sont également sous la vidéo dans la partie description de la vidéo ou dans la partie description de la chaîne YouTube. J'insiste bien que c'est premier contact à chaque fois par mail et uniquement par mail. Et dans les interventions de nettoyage énergétique et rééquilibrage énergétique de maison, je n'interviens que dans le secteur de la Bretagne en présentiel. Je ne travaille pas à distance pour cette intervention. Je ne travaille que en présentiel, j'ai mon propre protocole. Voilà, j'ai également un profil Instagram et si tu souhaites venir faire un tour, liker mes posts et t'abonner à mon profil, c'est avec un grand plaisir. Euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc du coup, nous allons faire la vidéo de demain. Nous serons le lundi, alors lundi, je crois 8 ou 9. Alors attendez, était le 6, 7, 8, 9. Demain, nous sommes le lundi 9. Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, ouais, c'est ça. On sera le lundi 9 septembre 2024 et je vais faire une guidance générale en utilisant deux jeux, comme les jours précédents, le tarot perdu de Nostradamus et l'oracle cosmique. Voilà, pour ne pas changer, c'est cela qui me parle le plus en ce moment. Si tu souhaites liker la vidéo, si tu souhaites laisser un petit commentaire, tu n'hésites pas, tu fais comme d'habitude, hein, si ça t'interpelle. Je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui t'intéresse et ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà. Donc nous allons commencer par l'énergie principale avec l'oracle cosmique. Je te laisse te concentrer. Donc je mélange devant toi. Pense au lundi 9 septembre 2024. Bon, une carte est tombée, c'est déjà bien. Je coupe quand même en deux. Hop, comme ça. On regardera ce qu'il y a dessous après. L'espoir. Oh, demain est une journée d'espoir. Demain est une journée où tu rayonnes, où tu as cette positivité en toi, autour de toi, qui commence à se manifester. On voit que peut-être tu te focalises vers des choses qui t'animent, des choses, on voit alors on dirait une espèce de personnage là, je ne sais pas si tu arrives à voir, en tout cas, c'est une espèce d'ombre là, on dirait un personnage qui fixe droit la lumière. On voit que tu vas vers tes objectifs. On voit que là, tu y vas et tu gardes cette positivité en toi, que rien ne peut ébranler ni détruire. On voit que tu avances vers la lumière et que la lumière est au bout du tunnel. Tu vois la lumière là, cette réussite, elle arrive, elle est proche, encore un petit peu, il y a encore un petit peu
une transition à passer, il y a un petit peu de passage à faire et un petit bout de chemin à faire encore, mais tu vas y être puisque le soleil est quand même proche, cette lumière est proche, tu vois, elle n'est pas très loin, elle anime bien une grosse partie de la carte et on voit que tu peux être rassuré de ce côté-là. Ok, et sous le jeu. Bon, il y a une espèce, alors là, le renoncer, on voit qu'il y a une espèce de lâcher prise qui se fait. Tu vois, en plus j'ai mélangé devant toi, je l'ai coupé devant toi, c'est pratiquement les mêmes cartes qui sont ressorties que vendredi. Il y a cette espèce de lâcher prise, de renoncement peut-être au passé, qui te permet justement d'atteindre cette lumière et cet espoir qui se matérialise. On voit que tu lâches prise et que tu décides d'avancer et de te focaliser droit devant, vers ce qui t'anime le plus et ce qui te fait vibrer le plus aussi. Pense à ta journée du lundi 9 septembre 2024. Si j'additionne 2024 plus 9 septembre, ça nous fait 9 plus 9, 18. 18, 18, ça nous fait 20, 22, 22, 24, ça nous fait le chiffre 6, la carte de l'amoureux dans le tarot. Donc il y a des décisions qui sont prises, il y a de la joie qui arrive, un certain équilibre qui est en train qui est en train de se manifester. Tu vois, on a le chiffre 6 ici, le 6 de sphère, où on parle d'équilibre. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. On voit que l'énergie passe et ressort de manière équilibrée et avec une certaine fluidité qui ne t'impacte pas négativement. On voit qu'il y a du positif qui est là. Déjà, c'est bien si demain est une journée équilibrante, remplie d'espoir, remplie de sérénité. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, on nous parle de lignée familiale. De lignée familiale, peut-être que la famille risquerait peut-être de faire son retour, mais il y a de l'espoir. C'est pas quelque chose de négatif. Si tu as un froid avec ta famille, ça pourrait être quelque chose de positif. Mais on voit que la famille a un poids très important pour toi. On voit aussi avec cette carte que tu as appris des choses. Tu as acquis quelque chose au niveau matériel. Tu as une expérience dans le matériel, dans la matière que tu as appris, que tu as assimilé. Et on voit cette expérience qui est couronnée de succès. Tu vois la couronne là, on voit quelque chose où il y a une réussite. Ok, ça saute. Les projets, la lumière, les projets, tu vois, c'est exactement ce qu'on a vu. Il y a là vraiment des nouveaux projets et quelque chose de salutaire, quelque chose que tu démarres peut-être avec euphorie, avec bien-être, avec sérénité et avec espoir. Les projets qui sont vraiment quelque chose qui te font vibrer, c'est ce que je parlais ici, des choses qui te font vibrer et qui t'apportent beaucoup de joie. Vraiment, pour moi, les projets vont se matérialiser, se concrétiser. C'est aussi la passion, c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose où tu débordes aussi d'énergie. Bon, alors tu vois, il y a encore l'équilibre et l'autorité. On voit que tu retrouves cette autorité, cet équilibre, peut-être par rapport à un homme, ça pourrait être, ou une femme qui a un trait masculin assez important, à la limite dominant, mais on voit que toi, tu te positionnes aussi. Rien ne peut retirer de ton positionnement. Allez, on va couper en deux et on va voir ce que nous dit le jeu. Hop!
Bon, l'astrologue nous parle de vraiment, c'est un peu le cavalier de coupe, de denier dans le tarot. C'est vraiment quelque chose où tu avances et peut-être que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre, tu es en train d'assimiler des nouvelles choses. Là, tu es en train d'écrire une nouvelle page. Tu es en train d'assimiler aussi ce qu'il y a dans ce livre-là. Si tu es en train sur des projets, tu es en train de mettre tout ça en forme. L'astrologue, généralement, il étudie les astres, il étudie le thème astral, les planètes. C'est un peu aussi l'étude. C'est l'étude. Les études. Peut-être que tu es en train de reprendre une formation, des études, un concours, quelque chose où il y a de l'intellectuel, il y a quelque chose où il y a un peu de travail à faire, en tout cas un projet où il y a un peu de travail de ton côté, un peu le temps d'assimiler les choses, et c'est quelque chose, ou c'est peut-être aussi le fait que tu t'investis dans un nouveau travail, hein, où tu vas réussir à assimiler petit à petit, et l'oiseau fait son nid, hein, c'est ce qu'on dit, et ça va être quelque chose de positif. Alors je voulais voir ce qui était marqué là. Tu vois, ici on a des signes astrologiques là. On a on a le cancer, on a le gémeaux, le capricorne. Tu vois, en capricorne, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer. Tu l'as en haut et en bas. Et entre gémeaux et cancer, pour moi, c'est là où ça va surtout se manifester. C'est là où il y aura une réussite. Peut-être l'année prochaine, euh, petit à petit, hein, tu vas réussir à concrétiser quelque chose à ce moment-là. Et là, on voit que tu te lances dans une aventure, tu te lances sans te poser de questions et tu vis quelque chose qui t'anime, quelque chose qui relève de l'émotionnel et qui te procure de la joie. Voilà, et en dessous, tu vois, c'est lié à l'activité, c'est lié à quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, où tu vas être obligé de donner, pour à la fin avoir le foyer, la sécurité, en tout cas de constituer à la fin ce royaume. Ici, on te dit, tu te lances hein, dans quelque chose qui t'anime, mais accorde-toi du temps pour te reposer, parce qu'il y a une réussite qui arrive. C'est quelque chose où tu vas apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, il y a les études qui ressortent et il y a la puissance de ce que tu apprends. Et il y a vraiment l'ange qui est là pour te guider. Et en dessous, celle-là, je voulais voir. Et tu vois, il y a la réussite après avoir bien galéré. Donc pour moi, ce projet, ces études, ce nouveau travail, tu vois, il y a la réussite, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Tout ce que tu entreprends actuellement, c'est une grande réussite. Ok. Hop. Et on va prendre celle-là, là. Hop. Alors avant de regarder ce qu'il y a en dessous, je vais quand même replacer un peu les cartes pour que ce soit plus facile à retourner tout à l'heure. On y va. Il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose là, un duo, une relation amicale, une relation amoureuse, quelque chose qui a priori débute, qui a priori va t'apporter beaucoup de joie. Ah, il y a de l'espoir. Là, là, je le ressens plus comme de l'espoir. Tu te projettes peut-être. Peut-être que tu te projettes et tu te lances vers quelqu'un de... Alors, ça serait peut-être quelqu'un de jeune.
en tout cas un homme, si tu es une femme, ou une femme qui aurait un aspect féminin assez important, masculin, qui serait assez important, mais quelqu'un qui serait très expressif et très solaire par le travail. Alors oui, d'accord, c'est quelque chose qui est constructif et qui t'apporte beaucoup de passion, beaucoup de joie. Et ici, il y a le succès, malgré les peurs. Moi, je dirais là, c'est plus des peurs, quelque chose qui te fait réfléchir. Voilà. Il y a eu par le passé, tu as peur d'avoir comme le passé peut-être de la malchance, de perdre cette relation, en tout cas à venir, qui risque d'arriver. Et pourtant, c'est quelque chose où tu as été un peu guidé. Tu as été guidé pour arriver jusque-là. Il y a cette intuition qui t'anime pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et il y a cette relation et c'est vraiment quelque chose, tu vois, il y a les choix, il y a la relation qui t'apporte beaucoup de joie et qui est une réussite. Ok. Bon, bah déjà, prochainement ou peut-être demain, une relation va arriver. Ça va être du positif. D'accord. Ok. Ouais, la protection. Ah, t'as l'intelligence, c'est bien. Quelque chose où tu vas trancher. C'est bien ce que je ressentais. Et là, bon. Au milieu, nous avons la ruine. Nous avons quelque chose de difficile. Peut-être que tu as subi une fin tragique avec un homme. Un homme qui, peut-être par le passé, t'a créé beaucoup de contrariétés. Tu t'es senti les pieds et mains liés. Et il a fallu que tu te protèges. Tu te protèges pour retrouver cet équilibre. On voit que tu as peut-être subi ou tu vas peut-être subir prochainement, peut-être encore une fois, un retour de cette personne qui va vouloir t'attaquer. Ça risque de durer, peut-être qu'elle va se remanifester, elle va se remanifester encore un petit peu. C'est une personne qui est plus âgée que toi en tout cas, peu importe la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou autre. On voit vraiment quelque chose où la personne ne lâche pas et toi non plus. On voit quelque chose où cette personne elle se manifeste en te perturbant, en te créant du stress. Et on voit que tu as l'intelligence à chaque fois de riposter et de trancher. Et on voit que il y a cette, tu vois, la justice, on voit qu'il y a alors je dirais pas ce karma, mais on dirait qu'à chaque fois, c'est comme si avec cette personne, vous vous étiez déjà rencontré dans une autre vie ou par le passé, je ne sais pas, en fait, tu l'adaptes à ta situation. On dirait qu'il y a comme un lien entre vous qu'il est nécessaire de couper et qui va être coupé à terme. C'est quelque chose encore qui est présent en toi et autour de toi, malgré toi. Hein. Et tu vas réussir à trancher et à utiliser cette faux pour te protéger contre ce que tu pourrais avoir, hein, avoir cette protection qui se renforce et cette sagesse. Il y a cette sagesse qui te permettra d'avancer. Ici, on voit que quoi qu'il arrive, cette personne va vouloir t'attaquer personnellement, mais tu es protégé, tu es en sécurité, il ne peut pas t'atteindre. Tu arrives à chaque fois à trancher, et puis ces trous qui tournent te rendent de plus en plus intelligent face à la situation, face à cette personne.
On voit qu'il y a cet équilibre qui est là. Cette personne, euh, cette personne, peut-être qu'elle va tenter de revenir, parce que c'est une personne qui a un fort tempérament et c'est une personne qui a une grande expérience de vie. Peut-être que lui aussi ou elle a subi des méchancetés. Peut-être qu'il a ou elle a enduré beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances, que ça a été difficile pour cette personne, elle est aussi en souffrance. On nous indique que tu arrives, que la roue elle tourne et que tu arrives à trancher, à couper, tu arrives à mettre la raison sur cette fin, et cette fin qui va conduire à couper les liens, parce que c'est la ruine de tous ces liens toxiques, de toutes ces peurs, de tout ce qui t'empêche d'avancer. On voit que tu arrives avec ton épée, tu la sors du fourreau et que tu dis stop, c'est terminé, je coupe tout ça. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, et un nouveau départ qui a eu du mal à se mettre en place, mais qui a été nécessaire pour ton salut. Quelque chose où tu a réussi à couper. Peut-être, alors ici on pourrait avoir le signe de la Vierge avec l'ermite, parce que la carte de l'ermite, quand tu vas regarder un peu dans le jeu, ils te le disent, c'est la carte de la Vierge et la carte de la balance. La justice, c'est la balance. Peut-être que entre la période actuelle et la période du mois prochain, tu vas réussir à clôturer des choses qui traînaient par le passé et peut-être mettre davantage de distance et te sécuriser davantage par rapport à cette personne. Quelque chose va changer en toi et quelque chose qui a été cassé avec cette carte va te conduire vers une nouvelle étape, puisque la 10 nous parle de changements positifs, même si on a une notion de difficulté et de ruine avec cette carte, de mort, parce qu'il y a une mort d'une situation et le début d'une autre. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère que ça t'aura bien parlé. Si tu souhaites liker la vidéo, laisser un petit commentaire ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très grand plaisir. Si tu souhaites me contacter en privé, n'hésite pas, c'est avec un grand plaisir aussi. Et je te souhaite un très bel après-midi, une très belle fin de week-end. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Surtout prends soin de toi. Salut.